Eh bien, merci Thierry. Bon, effectivement, je vais essayer d'être bref parce qu'il est tout aussi et même plus important que vous entendiez les intervenants suivants. Simplement vous faire part que de quelques réflexions que peut avoir l'inspection de l'enseignement agricole et le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole en particulier sur l'innovation en général et le thème particulier de ces journées, puisqu'il s'agit bien de conduite du changement et de démarche collective. Alors, je remercie les organisateurs de ce séminaire de m'avoir donné cette occasion. D'abord parce que la réflexion dynamique, foisonnante, j'ai participé à un atelier ce matin et je peux en attester, qui règne depuis hier, fait souffler, et, comme c'est souvent le cas dans le cadre de ce type de regroupement d'enseignement agricole, un vent de dynamisme et d'énergie collective qui montre que finalement l'ADN de l'enseignement agricole, même si on pense que quelquefois il est un peu mis en question, érodé et corné, eh bien non, il n'a pas fait l'objet jusqu'à maintenant de mutations trop fâcheuses qui auraient altéré son identité. Le deuxième élément qui me rend heureux, c'est parce que ces journées font souffler un vent de jouvence, parce que finalement, en devant intervenir devant vous, je me suis rappelé un épisode qui date de je ne sais pas combien d'années, enfin, quand j'étais jeune inspecteur en biochimie, microbiologie, génie biologique, on était invité par l'ENSFEA à participer à la soutenance des mémoires des enseignants stagiaires. Alors voilà, bon, j'étais venu, j'étais très heureux, et l'une des stagiaires a présenté une action innovante, sans doute, je ne sais plus très bien laquelle, et évidemment, elle avait mis tout de suite un très gros mébol en disant « mais ça, de toute façon, c'est complètement utopique, puisque l'inspection est un frein à la mise en œuvre de l'innovation ». Eh bien, alors, je ne me rappelle plus de son nom. Alors j'étais là, j'ai écarquillé les yeux, j'ai dit « oh !» J'ai pris ça comme ça. Je crois qu'elle a été quand même reçue, finalement, elle s'est titularisée, enfin bon, il me semble en tout cas. Je ne me rappelle plus de son nom. Peut-être est-elle là dans la salle aujourd'hui et à ce moment-là, je serais très heureux de la rencontrer à la sortie. Bref. En tout état de cause, ça m'a quand même amené à m'interroger sur notre métier, la représentation qu'en ont finalement les personnes et les enseignants qu'on est amenés à rencontrer sur le terrain, et à me dire, finalement, on parle de démarche collective tout à l'heure, l'inspection doit-elle rester en marge de ces démarches collectives? Doit-elle rester drapée dans sa dignité et finalement contrôler ce qui se passe? Voilà, il ne me semble pas que, et en tout cas j'espère vous l'affirmer tout à l'heure, que c'est tout à fait la conception que les collègues ont du métier, et en tout cas c'est pas celle que le doyen essaye de porter. Alors, avant de revenir à ces, justement, modalités et au rôle que peut jouer l'inspection dans ces dispositifs, je voudrais vous faire part de quelques réflexions. Alors, vous allez dire, bon, il enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est pas mauvais de temps en temps de le rappeler, qui montre que l'innovation, petite, grande, enfin, je sais pas. Malheureusement, je n'étais pas là hier quand Patrick Mayen est intervenu, mais effectivement, l'innovation, quelle que soit sa dimension, je dirais, est encore un engagement nécessaire, et un engagement nécessaire de tous les acteurs, on l'entend bien, en incluant l'inspection. Rappelez, parce que là aussi, c'est quelquefois, et c'est l'occasion de ces journées, de se refonder finalement une culture collective en la matière, rappeler quelques leviers qui sont les nôtres, et pour justement mettre en place ces démarches d'innovation. Et puis ensuite, effectivement, je reviendrai, mais rassure-toi Thierry, rapidement, sur le rôle et l'implication de l'inspection en la matière. Alors un engagement nécessaire, souvent, à chaque fois que j'interviens, je ne manque pas de faire référence au père de tous les doyens de l'enseignement agricole, Jean Rubin, et à sa fameuse citation « L'enseignement agricole, pour qu'il existe, faut qu'il remue ». Bon, donc vous y avez droit aussi, effectivement, mais c'est vraiment d'actualité. Alors il ne s'agit pas évidemment d'avoir un mouvement brownien, de s'agiter pour s'agiter, de faire de l'innovation pour faire de l'innovation. Il s'agit bien d'assurer la promotion sociale et professionnelle des jeunes.
Et je l'ai vu notamment à travers l'atelier auquel j'ai participé ce matin. Et ben voilà, les jeunes changent, ils sont jamais les mêmes. Le cadre dans lequel on évolue change, le monde change évidemment, ça tout le monde le sait. Mais ceci suppose une adaptation permanente et effectivement une démarche d'amélioration continue, je dirais, hein, en faveur donc de cette insertion des jeunes. Et c'est évidemment une responsabilité que nous avons tous. Alors après, en termes de nécessité de l'innovation, je dirais, si on pose un regard sur le portrait de l'enseignement agricole que l'on fait tous les ans, et celui qui est paru l'année dernière n'a rien démenti en la matière, eh bien, on voit que, et à juste titre, hein, que l'enseignement agricole a de bons résultats en matière de résultats aux examens, insertion professionnelle supérieure à 80%, etc., 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 etc. Bon, ce sont des données, effectivement, dont on peut s'enorgueillir, qui montrent que malgré justement les évolutions, les changements, le monde qui évolue, les jeunes qui changent, etc., eh bien, on a, je dirais, maintenu dans l'enseignement agricole ce niveau de performance, mais aussi, n'oublions pas qu'on peut voir le verre à moitié vide, c'est en la matière, c'est-à-dire 80% des élèves qui réussissent aux examens, ça veut dire qu'il y a 20% des élèves qui ne réussissent pas, enfin 85%, ça veut dire qu'il y a 15% qui ne réussissent pas, etc., etc. Et finalement, déjà maintenir les performances et les améliorer est un défi permanent qui nous sollicite et qui amène finalement en permanence des adaptations de nos systèmes. Alors je ne vais pas alourdir encore les choses en la matière, mais évidemment, si on considère que l'enseignement agricole, et on doit le considérer, est dans un système plus vaste, donc participe du système éducatif en général, bon, je vous renvoie aux données PISA, au rapport de l'OCDE, etc., en matière de performance du système éducatif en France. Et là, évidemment, on a du grain à moudre. Et en effet, alors, je ne vais pas faire le constat pessimiste qui figurait dans le dernier rapport du Conseil national d'évaluation du système scolaire, mais enfin, inégalité de traitement croissante, de traitement croissante, creusement des inégalités dans les acquis des élèves, inégalité de poursuite d'études et d'insertion, bref. On pourrait dire que l'enseignement agricole est épargné, l'enseignement agricole participe de l'amélioration finalement de l'ensemble de ces paramètres. Bon, déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des études un peu globales qui portent sur tous ces paramètres. Et puis, de toute façon, en tant qu'éducateur et en tant que composante du système éducatif, tous ces éléments doivent nous interpeller. Et puis enfin, évidemment, l'innovation, une nécessité, mais on le voit bien. Vous l'avez vu dans les ateliers, il y a toujours des déclencheurs finalement, enfin il y a souvent en tout cas des déclencheurs à la mise en œuvre d'actions ou au changement de ces pratiques, des déclencheurs qui portent sur des jeunes ou des classes qui peuvent être quelquefois difficiles, qui sont différentes des autres, qui sont des déclencheurs quelquefois institutionnels, rénovation pédagogique, etc., etc., et qui de toute façon nous interpellent en permanence. Alors pour cela, eh bien, il y a évidemment un certain nombre de leviers qui existent depuis longtemps, et en particulier dans l'enseignement agricole, mais qui doivent continuer, et dont la configuration a évolué, et qui doivent continuer à pouvoir être mobilisés et à être, je dirais, pleinement investis. Bon, le premier de ces leviers, là vous le connaissez, et effectivement certains des ateliers y faisaient également référence, c'est le cadre institutionnel qui est mis en place. Bon, l'enseignement agricole reste un enseignement ancré sur le vivant. Il reste un enseignement qui vise non seulement la formation, la promotion professionnelle, mais la promotion sociale, et qui a une dimension éducative forte. Là, je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus, parce que si je vous faisais un dessin là, Thierry me ferait les gros yeux, parce que je dépasserais mon temps, mais c'est des choses que vous connaissez. C'est bien de se les réaffirmer collectivement. Et tout ça, évidemment, c'est perçu, c'est structuré tout au fil de son histoire, avec bien entendu la prégnance de l'étude d'objets complexes, qui reste évidemment un levier fort comme support pédagogique depuis des lustres, je dirais, depuis la création de l'enseignement agricole moderne. Et puis l'évolution des référentiels
et des modalités d'évaluation qui a amené à construire les modules, les unités capitalisables, parce qu'il ne faut pas oublier cette richesse aussi, d'avoir dans l'enseignement agricole différentes voies de formation. Je ne sais pas si ça a été très prégnant lors de ces journées, mais effectivement, ces différentes approches et ces différentes modalités constituent autant d'opportunités pour arriver aujourd'hui, finalement, à ce que l'on a et à des leviers ou des piliers finalement pour notre enseignement qui sont aussi des leviers pour l'innovation pédagogique. Alors, tout d'abord, du fait de l'évolution des politiques du ministère, on est inscrit dans le ministère de l'Agriculture, et bien entendu, ça vous l'avez vécu dans vos établissements, l'agroécologie est un élément d'ancrage finalement de l'enseignement et qui offre beaucoup d'opportunités en matière d'évolution pédagogique. Et l'ancrage des référentiels d'enseignement sur le référentiel de certification, donc cette approche par capacité, qui évidemment constitue là aussi un levier important dont qu'il faut s'approprier. Ces référentiels donc, a été également inscrits dans ces référentiels des espaces de liberté et d'autonomie pédagogique qui se traduisent de façon diverses et variées, espaces à l'initiative des établissements, j'en passe et des meilleurs. Et c'est vrai que certaines des expériences qui ont été rapportées montrent que l'investissement de ces espaces laissé à l'initiative finalement des établissements est en marche, mais qu'il y a encore sans doute un pas à accomplir et un effort à faire pour investir pleinement cette dimension. Alors, on a le cadre institutionnel. Il ne faut pas oublier, et je le rappelle quand même si quelquefois ça fait un peu peur, soit aux intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire les enseignants, soit quelquefois aux équipes de direction, eh bien, il y a la mise en œuvre de l'acte pédagogique dans la classe et la liberté pédagogique des enseignants. Donc, premier levier, changement institutionnel. Deuxième levier, la liberté pédagogique des enseignants. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que, évidemment, le métier d'enseignant est une profession libérale. Enfin, je ne vous fais pas tout le discours là-dessus. On est bien dans un cadre réglementaire, je dirais, et un cadre de valeurs qu'il faut qu'on porte collectivement. Mais, effectivement, l'innovation, l'acte pédagogique qui se déroule bien dans la classe avec les leviers qu'on a, l'utilisation du numérique, l'utilisation des séquences au milieu professionnel, etc. C'est bien là aussi que s'identifient les problématiques auxquelles je faisais référence au début de mon propos. Mais évidemment, si on a le cadre institutionnel d'un côté, la liberté pédagogique, ce qu'on s'est convenu d'appeler la liberté pédagogique de l'autre, et que finalement il n'y a pas de lien entre tout ça, eh ben, c'est comme la pâte à pain, si vous mettez de la farine et de l'eau, ça ne marche pas, et après il faut un peu de levain. Donc là, et c'est là qu'on est au cœur de la thématique de nos journées, et le levain, en l'occurrence, c'est vraiment les démarches collectives. Alors, ces démarches collectives, vous étiez en plein dans le sujet, elles se déclinent dans différentes configurations. C'est d'abord la question des équipes pédagogiques. Alors, des équipes pédagogiques, j'ai vu tout à l'heure, effectivement, des enseignants qui innovaient. La notion d'équipe n'était pas forcément évidente autour d'eux pour porter collectivement le message. Du coup, voilà, n'ayons pas peur de casser les cloisons, de temps en temps, entre les salles de classe peut-être, et puis même au sein des cloisons virtuelles qui peuvent exister dans la salle des professeurs. Il me reste 3 minutes, donc je ne vais pas m'étendre sur le pilotage pédagogique qui est un élément essentiel aussi et qui est vraiment déterminant pour donner l'impulsion, etc. Puis effectivement, il y a aussi, dans un champ plus large, cette collaboration des acteurs qui peuvent impulser, accompagner, donner aussi des cadres plus globaux à l'innovation, le dispositif national d'appui, en lien avec l'administration centrale, l'inspection de l'enseignement agricole et bien entendu les acteurs de terrain que vous êtes.
on le voit, hein, et on voit bien ce qui réussit, ce qui foisonne, ce qui peut plus facilement porter ses fruits. Bon, c'est ce qui se passe dans l'établissement, évidemment, au quotidien. Et puis, il y a des choses qui... Et puis, il y a cette forme de... il y a cet accompagnement, hein, qui est sollicité et qui est souvent nécessaire donc, pour accompagner un certain nombre d'actions que vous conduisez. Alors l'inspection, pour terminer là-dessus, a bien entendu un rôle à jouer en la matière. Je n'occulte pas, évidemment, hein, le rôle d'évaluation et de contrôle de l'inspection. Évidemment, ça fait partie de ses missions. Mais l'inspection est aussi une instance d'accompagnement et d'appui. En tout cas, elle le revendique et on travaille effectivement dans ce sens-là. Avec toute une série de leviers qui peuvent être mis en place, soit auprès des individus eux-mêmes, hein, je pense en particulier aux visites conseil, et même aux recommandations qui peuvent être faites dans le cadre d'inspections plus classiques. Pour les personnels de direction, c'est les appuis à la prise de fonction. Donc là, on parle bien de l'individu, mais ces rencontres peuvent être aussi l'occasion d'échanger ou de susciter, je dirais, des démarches collectives. Il y a l'appui et l'accompagnement que l'on peut apporter aux équipes pédagogiques. C'est aussi des sollicitations qui se développent. Une équipe a un projet et souhaite le mettre en œuvre, a un regard un peu extérieur pour le mettre en œuvre, et bien l'inspection peut aussi intervenir. Et puis, bien entendu, tout ce qui se passe plus globalement au niveau des dispositifs en termes d'accompagnement, notamment d'accompagnement des rénovations, en termes de suivi, de repérage des expérimentations et de leur évaluation, et en termes de formation globalement des acteurs, que ce soit les acteurs enseignants, là encore, ou les personnels de direction. Voilà, donc, et les collègues qui sont là et leur implication d'ailleurs à la fois dans l'organisation et dans l'animation de ces journées montrent que l'on est bien dans cette dimension-là. Alors l'inspection en la matière n'a pas non plus la science infuse, hein, donc c'est bien la synergie entre tout le monde qui fait progresser le bateau. Comme dit souvent le directeur général, on est dans le même bateau, il faut qu'on tire dans le même sens. L'inspection n'est pas à l'extérieur et elle y participe. Et je suis donc heureux, une fois encore, de constater que ces rencontres sont effectivement source, non, je ne parle pas de moi, mais je parle de vous, d'intelligence collective, puisque non seulement il y a eu des témoignages, mais il y a aussi, à travers ça, des conclusions, des propositions qui en émanent. Et que donc, cette flamme, qui est un peu une flamme originelle et constitutive de l'enseignement agricole, est encore bien vive. Alors, fort de cela, eh bien, osons encore, hein, je dirais, osons encore. C'est moi qui vous le dis, doyen de l'inspection. Donc, l'inspection est un frein à l'innovation, mais je dis osons, j'espère n'est pas un frein à l'innovation. Je dis osons encore, aller plus loin, aller ailleurs, créer ensemble une énergie fédératrice au bénéfice des jeunes, accepter le doute, hein, quelquefois, parce que c'est aussi un doute, et surtout, quel que soit le niveau auquel on travaille, faire tomber les cloisons entre nous. Merci de votre attention.